Bonjour Rémi Marion. Bonjour. Alors vous avez publié chez Actes Sud le livre que je montre tout de suite, L'ours, l'autre de l'homme. Et vous parlez évidemment beaucoup de la maman ours, qui est un peu, pas un fantasme, enfin c'est quand même une maman très importante. On a l'impression qu'elle est à la fois très tendre et très ferme, hein. Donc est-ce que c'est une mère idéale? Est-ce que c'est un modèle pour nous? Alors c'est vrai que les mamans ours, on aurait peut-être des leçons aussi à prendre, surtout peut-être les nouvelles mamans, on peut dire, si je peux me permettre. Parce que c'est vrai qu'elle est très ferme, parce qu'il faut que ces oursons lui obéissent. Et ça, c'est important pour la survie de ces oursons, parce que s'ils s'égayent un petit peu comme ça dans la forêt, ils vont se perdre, et donc forcément ils vont mourir ou ils vont rencontrer un autre prédateur, donc ça c'est pas bien. Donc en particulier au début, l'éducation, moi je l'ai vu chez les ours polaires et chez les ours bruns, les mamans sont très fermes. Elles vont même quasiment les punir, presque les rosser pour dire tu m'écoutes. Et donc ça c'est important. Parce qu'il faut devenir ours. Pour devenir ours, ça s'apprend, il faut 2 ans à peu près. Alors il y a des ours qui arrivent à survivre sans mère plus jeunes, mais ça il faut beaucoup beaucoup de nourriture. Mais c'est vrai que la maman ours va beaucoup donner, au moins au début, pour que ces oursons la suivent, vraiment comme une ombre ou presque, dans la forêt pour pas se perdre, pour aussi choisir les bons endroits pour se protéger, les bonnes plantes à déterrer, apporter les colonies d'abeilles ou de guêpes d'une certaine façon, éviter les grands mâles qui peuvent être des prédateurs. Donc tout ça, ça s'apprend. Et c'est aussi ce qui est intéressant avec les femelles ours, sachant que ce sont des familles monoparentales, hein. Le mâle n'intervient pas du tout dans l'éducation du petit. Et donc la femelle a vraiment une part très très importante dans la survie de l'espèce. Et cette éducation est vraiment vraiment fondamentale pour découvrir le milieu dans lequel ils vivent. Alors d'autant plus que, est-ce qu'on peut parler d'une culture, qui est un nouveau terme, hein, qui au départ était très, très mal vu, il n'y avait que l'homme qui avait une culture. Est-ce que du coup elle transmet finalement une sorte de culture alors à ses petits? Oui, parce que en fait, la femelle va transmettre déjà les lieux d'alimentation, hein, sachant que sur son territoire, l'ours va passer d'une plante à une autre plante en fonction de la maturité de cette plante, en fonction des qualités en protéines de cette plante. Donc évidemment, tout ça, c'est un circuit qui va se faire pendant tout l'été, hein, du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre à peu près, jusqu'au mois de septembre. Et donc tout ça, il faut l'apprendre. Et évidemment, d'un endroit à l'autre, ou presque d'une femelle à l'autre, suivant sa vallée dans laquelle elle habite, suivant les alpages et tout ça, elle va transmettre cette connaissance-là à ses jeunes. Et ça, c'est vraiment très très important pour la survie de l'espèce. C'est passionnant, merci beaucoup.